Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo tutoriel dédiée au logiciel Ableton Live. Il s'agit d'un cycle de 10 vidéos dans lequel nous apprendrons à utiliser ce logiciel pour la création musicale, mais aussi pour l'enregistrement et le mixage. Donc ces vidéos s'adressent à la fois à des débutants, puisque nous apprendrons toutes les bases du logiciel, mais aussi des bases plus générales concernant les techniques son. Ces vidéos s'adressent également à des personnes qui connaissent déjà un peu mieux tout ce domaine, mais qui aimeraient se mettre au logiciel Live. Sachant que Live est un des logiciels les plus répandus actuellement, aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu amateur, surtout pour son ergonomie, mais aussi dû au fait qu'il s'agit d'un des seuls logiciels conçus exprès pour le live, et qui permet énormément de choses sur le plan de la création en temps réel, ou encore de l'improvisation. Dans cette première vidéo, nous apprendrons les bases du logiciel ainsi que les différents éléments qui constituent l'écran principal, c'est-à-dire l'écran qui s'affiche lorsque l'on démarre une nouvelle session. Donc pour commencer, la fenêtre que vous voyez à gauche contient les différents outils, les instruments, les effets audio, les boucles, tout ce qui pourra être utilisé à la fois pour le mixage, mais aussi pour du live, pour rajouter des effets sur des pistes déjà existantes. Donc cette fenêtre, comme la plupart des autres éléments du logiciel, en dehors de la fenêtre principale, il est possible de la masquer en appuyant sur la flèche en haut à gauche, ou encore de la rendre visible justement toujours avec le même bouton. Pour l'instant, nous allons la laisser visible afin de garder à portée de main tous ces outils, et aussi parce que c'est de cette manière que se présente généralement l'écran lorsque vous commencez un nouveau travail. Ensuite, la partie du milieu, qui existe sous différentes présentations, soit le mode session que vous voyez ici, soit le mode arrangement, en appuyant sur les boutons en haut à droite. Donc pour le mode arrangement, ce sont les 3 lignes horizontales. Pour le mode session, il s'agit des 3 lignes verticales juste en dessous. Il est également possible d'utiliser le raccourci Tab qui est très pratique et permet de passer de l'un à l'autre beaucoup plus facilement. Pour commencer, nous allons voir la partie arrangement. C'est sans doute celle qui peut paraître la plus familière puisqu'elle ressemble à la plupart des autres séquenceurs audio que vous auriez pu voir de près ou de loin, qui permettent d'enregistrer ou de mixer. Donc ce qui fait ce mode de présentation, c'est le fait que les pistes se trouvent sur le plan horizontal, comme on peut le voir ici. Alors les pistes, pour décrire brièvement, on pourrait les comparer aux instruments dans un orchestre, et chaque piste correspondrait à un instrument. Par exemple, si vous enregistrez un groupe, vous aurez la voix sur une piste, la guitare sur une autre piste, la basse sur une autre piste, et la batterie encore sur une autre piste. Et c'est aussi ce qui permet dans le mixage de faire la balance entre les différents instruments afin d'avoir le meilleur équilibre possible. Ce mode de vue permet d'avoir un point de vue global sur le morceau, ce qui est souvent très utile lorsque l'on passe justement à l'étape de l'enregistrement ou surtout celle du mixage. Pouvoir avoir une vue sur le morceau, c'est voir le début, le milieu, la fin et pouvoir suivre l'ensemble de ce morceau. Donc par exemple ici, j'ai utilisé une boucle de batterie sur la première piste que j'ai ensuite dupliqué plusieurs fois afin de lui donner une durée un peu plus proche d'un morceau conventionnel. Donc comme vous pouvez le voir, on peut voir très bien la première boucle, ainsi que la dernière et le milieu. C'est ce qui permet aussi de pouvoir bien structurer notre morceau en sachant, mettons, où est l'intro, où est le couplet, où est le refrain, etc. Les différentes parties de notre morceau. Autre raccourci, c'est la touche espace qui permet de lancer la lecture du morceau. Donc si j'appuie sur espace, la lecture va se lancer. Et il est également possible de l'arrêter ensuite en rappuyant sur cette touche espace. Donc c'est un peu le bouton play et stop du logiciel.
Ensuite, si vous regardez en haut, vous voyez ce que l'on appelle la barre de transport. La barre de transport, c'est ce qui contient les différents boutons principaux, comme par exemple justement le bouton play, qu'on peut aussi déclencher avec la souris. Ainsi que le bouton stop pour arrêter la lecture. Ensuite, encore à droite, vous voyez le rond, c'est le bouton record. Donc c'est le bouton qui permet de lancer l'enregistrement, comme dans la plupart des logiciels de ce type. Vous pouvez voir aussi à gauche plusieurs chiffres. Donc ces chiffres permettent de trouver des repères. Le premier correspond à la mesure. Par exemple ici, nous sommes mesure 5. Le chiffre suivant correspond au temps. Donc nous sommes sur le deuxième temps de la mesure. Et le chiffre encore après nous donne une donnée encore plus précise. C'est une décomposition en double croche pour pouvoir suivre à l'intérieur du temps. Finalement, c'est une décomposition en 4, avec d'abord le nombre des mesures, ensuite le nombre de temps qu'il faudra dans la mesure, comme par exemple ici 4, et ensuite 4 doubles croches pour constituer un temps. Si vous regardez encore à gauche, vous voyez un autre élément important, c'est le tempo du morceau. Donc, en l'occurrence ici, le morceau est à 110. Vous pouvez trouver ici la métrique du morceau. La métrique correspond à la mesure, par exemple si vous êtes en binaire, en ternaire, et combien de temps vous allez avoir dans la mesure. Ici, nous sommes à 4 temps, puisque c'est du 4-4, sur une mesure binaire. Mais il est également possible de changer ce numéro, comme par exemple passer en 3-4 si on veut passer à 3 temps, ou revenir à 4-4, ou encore passer sur une mesure ternaire en 6-8. Tout ça, ce sont des données paramétrables. Le bouton jaune que vous voyez ensuite ici, c'est le métronome. Le métronome est très utilisé pour l'enregistrement, mais aussi pour l'édition, par exemple, lorsque vous avez des pistes à recaler. Lorsqu'il s'affiche en jaune, il est activé, et vous pouvez ensuite l'entendre si, par exemple, vous lancez la lecture. Comme vous pouvez entendre également, le premier temps est toujours accentué, ce qui permet aussi de trouver un bon point de repère et de toujours savoir où on en est dans la mesure. Un autre élément important du logiciel et qui revient quasiment tout le temps, que vous soyez en mode session ou en mode arrangement, ou si vous analysez un sample par exemple, c'est la loupe que vous pouvez voir ici. La loupe permet de zoomer ou de dézoomer, si vous scrollez avec la souris vers le haut ou vers le bas, et elle permet également de se déplacer sur le plan temporel dans le morceau, si vous allez de gauche ou à droite. Par exemple là, je dézoome, je peux zoomer, et ensuite je peux me balader dans le morceau afin d'avoir un peu plus de précision. Et ça, c'est ce que vous pouvez retrouver lorsque vous regardez un sample aussi de plus près. Vous pouvez zoomer dedans et vous rendre à un endroit particulier si vous avez besoin. Voilà pour la partie arrangement. Nous pouvons repasser en mode session, toujours en appuyant sur la touche Tab. Le mode session est l'un des gros points forts du logiciel puisqu'il a été conçu exprès pour le live. Et il permet énormément de choses et il est très facile à utiliser. La grosse différence avec le mode d'arrangement, c'est qu'ici, les pistes vont s'afficher de manière verticale. Les pistes, ce sont les colonnes que vous voyez ici, et vous aurez ensuite vos échantillons audio qui se trouvent sur les pistes. Un autre élément important de ce mode session, ce sont les lignes horizontales qui s'appellent des scènes. Comme vous pouvez le voir, elles sont numérotées, 1, 2, afin de mieux s'y retrouver. Et ces scènes permettent de mieux structurer votre morceau. Lorsque vous lancez une scène, vous allez lancer toutes les boucles qui se trouvent sur cette ligne. Par exemple, si j'appuie sur le bouton play, si j'appuie ensuite sur le bouton stop, vous pouvez les stopper. Vous avez un autre élément plus petit qui constitue ces scènes et également les pistes. Ce sont les parties ici que l'on appelle les clips.
Dans la plupart des séquenceurs audio, ce que l'on appelle les clips, ce sont généralement les fichiers audio, comme par exemple un instrument que vous venez d'enregistrer, ou encore une boucle que vous mettez, que vous avez pris quelque part, un sample. Chaque clip correspond à un seul fichier audio que vous pouvez lancer séparément et de manière individuelle. Par exemple, si je ne veux utiliser que la batterie, j'appuie ensuite sur le bouton Stop. Mon clip s'arrête. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différents boutons Stop également. La piste qui se trouve à droite est la piste Master. C'est la piste qui regroupe la plupart des éléments et qui généralement permet d'avoir un contrôle global sur le morceau et sur l'ensemble des pistes qui sont jouées. Généralement, toutes les pistes partent vers la piste master et c'est elle qui permet de tout contrôler. C'est pour ça que le bouton play des scènes se trouve sur cette piste master. Nous allons tout lancer en même temps. Si on appuie sur le stop de cette piste master, nous allons pouvoir tout arrêter en même temps. Le bouton de volume du master permet également de contrôler le volume général et non pas celui d'un seul sample. Contrairement aux clips et aux pistes, par contre chaque piste est unique. Et donc si j'arrête la batterie, la basse continue de jouer. Je peux relancer ensuite la batterie. Tout le monde est à nouveau ici. Par contre, si j'arrête ici, tout le monde s'arrêtera en même temps. Une autre chose que vous avez peut-être remarqué également, c'est le fait que les clips s'envoient toujours de la bonne manière sur le plan rythmique. C'est un paramètre qui est aussi réglable dans le logiciel et qui permet, et surtout en live, d'être toujours bien calé rythmiquement, et cela a une très grande importance et permet finalement d'avoir de plus grandes libertés. Ici, lorsque je lance un clip, il va démarrer au début de la mesure. Si j'envoie la batterie toute seule, elle va continuer. Si ensuite je décide de faire rentrer la basse, peu importe le moment auquel je vais appuyer, elle partira au début de la mesure suivante. Et cela permet d'être toujours calé. Si je veux arrêter la batterie, elle s'arrêtera également au bon moment, afin que les choses se passent de manière fluide. Et de la même manière, si je la relance, elle repartira au bon moment, toujours bien calée avec la basse. Un autre élément très pratique concernant les scènes également, c'est le fait de pouvoir structurer le morceau comme je le disais un peu plus tôt. Par exemple, on peut très bien mettre une première partie du morceau sur la première scène avec les différents instruments qui jouent en même temps et passer sur la deuxième partie du morceau sur la deuxième scène. Lorsque l'on lance une scène, la précédente s'arrête. Cela permet donc de toujours passer de l'un à l'autre sans avoir de problème de clip qui se marche dessus. Par exemple, si je lance la première scène, nous pouvons tout entendre. Et ensuite, si je décide de passer à une partie suivante du morceau, il suffit de lancer la scène et nous sommes partis sur autre chose. Ensuite, je peux très bien aussi arrêter un instrument. La basse joue toute seule. Et revenir par contre sur la première scène. Tout le monde repartira en même temps au bon moment et nous revenons sur la première partie du morceau. Un autre point qui peut s'avérer très pratique et qui est fortement recommandé également, c'est bien sûr de pouvoir renommer toutes les pistes et tous les éléments afin de mieux personnaliser sa session. Par exemple ici, je peux renommer, en faisant clic droit avec la souris, un petit menu apparaît. C'est aussi le raccourci, comme on le voit ici, commande R. Si je décide de renommer ma piste de batterie, cela me permettra d'être mieux organisé et de mieux me repérer, parce que je saurai que sur cette piste, il n'y aura que les éléments rythmiques du morceau. Je peux faire pareil avec la piste de basse. Je renomme la piste et cela me permettra d'être beaucoup mieux organisé. Je sais que la basse se trouve ici, la batterie ici. Chaque instrument aura sa piste et cela permettra d'avoir un meilleur contrôle sur l'ensemble.
Finalement, ce mode session nous met à la place d'un chef d'orchestre qui aura un contrôle sur tous les éléments, sur le volume, sur les entrées, les sorties des instruments, mais aussi sur des effets qui pourront être utilisés ensuite en live. Pour terminer, je vais également vous montrer le point de départ du logiciel, qui est la création d'une nouvelle session. Pour cela, il suffit d'aller dans Fichier, Nouveau set live. Encore une fois, il y a toujours un raccourci, ici c'est commande N. Je pourrais démarrer un nouveau fichier, et bien sûr il est possible de sauvegarder l'ancien afin de ne pas le perdre. J'enregistre sur le bureau, et il me lance ma nouvelle session. Donc comme vous voyez, il y a de nouveaux éléments qui apparaissent, mais dont nous n'avons pas encore besoin, puisque c'est surtout les pistes audio qui nous intéressent pour l'instant. Donc il est possible de supprimer les pistes MIDI, et d'y revenir plus tard de toute façon lorsque nous aborderons les instruments virtuels. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. La prochaine fois, nous aborderons l'enregistrement audio, donc c'est-à-dire enregistrer par exemple une voix ou une guitare en utilisant différents types de matériel audio comme la carte son que nous verrons comment configurer, ainsi que les différents types de micros en fonction des instruments.